Remplis-nous par ce lieu. Remplis-nous par la puissance. Remplis-nous par ton pouvoir. Remplis-nous par ton Jésus. Gloire à Dieu. Je sais
que tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Je sais que tu es là. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Je sais que tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Prince de paix, tu es là. Gloire à Dieu. Je sais que tu es là. Roi des rois, tu es là. Je sais que tu es là. L'agneau de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Je sais que tu es là. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante là. Je sais que tu es là. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oui, Jésus est vivant, Jésus est merveilleux. Père, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'élèverons. Jésus, tu es là pour nous guérir. Jésus, tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous restaurer. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'élèverons. Tu es là, Père, de ma vie. Tu es là, de ma famille. Tu es là, Père, à ce lieu. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te louons. Jésus, tu es présent à ce lieu. Tu es présent à ce lieu. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier. Jésus, guéris ma soeur, délivre nos frères, délivre les enfants. Oh Jésus, je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Seigneur, quand tu es là pour nous guérir, tu es là pour nous sauver, tu es là pour restaurer nos vies, pour restaurer nos familles. Jésus, gloire à 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 Jésus. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau
Jésus. Gloire à Dieu. Père, nous t'adorons. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous te glorifions. Jésus. Comment ne pas t'adorer, oh Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, oh Yahweh. Comment ne pas t'adorer, oh Papa. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Tu es mon seul sauveur, Jésus. Jésus. Tu es notre sauveur. Tu es mon Tu es seul notre Dieu. sauveur, Tu es notre Seigneur. Papa. Jésus. Comment ne pas t'adorer, Papa. Comment ne pas t'adorer, oh Yahweh. Oh Jésus, mon sauveur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Zanzambé, oh Zanzambé, oh Zanzambé, Adorons notre Dieu. Ozali Zambé, Adorons notre Dieu. oh Zanzambé, oh Zanzambé, oh Zanzambé, Ozali Nzambe nanga. oh Zanzambé. Adore Jésus. Adore Jésus. Lève ta voix. Adore Jésus. Zanzambé, 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 Ozali Nzambe nanga. oh Yoza papa. Gloire à Dieu. Naza mwana na yo, Jésus. nasa jola seo, Jésus. koyo mwinda na ngai. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Yoza papa. Jésus. Biso bana, Gloire à Dieu. tosa joli yowe, Gloire à Dieu. unde mwinda na ngai. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Yoza Nzambe, Gloire à Jésus. Yoza Nzambe, Gloire à Dieu. Yoza Nzambe, Jésus, tu es merveilleux. Ozali Nzambe na ngai. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Vous faites des cris de joie pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Oui, maintenant, nous passons à la louange. Je demande à l'église de se lever. Nous allons
danser pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je laisse la place au chantre. Les chantres conduisent-nous la louange pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne peux rien en craindre, car Yahweh m'a libéré. J'attends mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne peux rien en craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, il est joie. Immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, il est joie. Immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. J'attends mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne suis rien en craindre, car Yahweh m'a guidé. Oh, Kolonzambe, Nanguya. Kolonzambe, Nanguya. Oh, papa, to eko yembela yo. Oh, papa, to eko inela yo. Oh, Nzambe malamu. Oh, Nzambe malamu. Oh, Nzambe malamu. Oh, Nzambe malamu. Na yembeli mokonzi Nzambe na ngai. Nalo yembo e. Hallelujah, kembo, kembo. Zana na Yahweh. Kembo, kembo. Zana na Yahweh. Kumisi mokonzi Nzambe na ngai. Na milolo e. Kembo, kembo. Zana na Yahweh. Kembo, kembo. Oh, alléluia, 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 na papa. 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 Alléluia, 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 Gloire à Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons
Vers Cana, la marche vers Cana. Dira c'était marché à des blocages, dira c'était marché à des persécutions à Cana. Je vais arriver à Cana. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Dira c'était marché à des blocages, dira c'était marché à des persécutions à Cana. Pour Jésus, acclamez Jésus, pour Jésus, acclamez pour Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Pour l'acclamation, pour Jésus, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus est merveilleux, Jésus est notre Dieu, Dieu notre Sauveur. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Oui, nous allons écouter la parole de Dieu. Là, nous invitons notre pasteur Joseph. Quand il s'approche, on acclame plus fort pour Jésus. Pour Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci mon frère Guy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Vous pouvez manifester encore une fois la joie dans le Seigneur. Manifestez votre joie. Dans la moninga yo lubanaye apesio esengo na kombo na Yesu Masia. Dans la moninga na yo kabela esengo o ezakati na yo
Alléluia. Partagez la joie dans le Seigneur. Dit Sengonangai et Leki Ayo. Alléluia. Gloire en Jésus. Gloire en Jésus. Je bénis encore le Seigneur qui nous a réunis encore ce soir. Amen, amen. Nous avons vraiment un Dieu qui nous aime, qui s'appelle Jésus-Christ de Voilà, après une longue semaine de travail, après tout ce temps que nous avons traversé, Dieu nous a réunis encore ce soir pour glorifier son nom. Je bénis ce grand Dieu qui m'a placé encore devant vous pour vous apporter cette manne de cet après-midi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment bénie. Je voulais encore partager le message que le Seigneur m'a mis à cœur, sans oublier notre grand thème de l'année, qui est la direction spirituelle et le manteau prophétique. Alléluia. Amen. La direction spirituelle et le manteau prophétique. Vous pouvez regarder votre voisin à côté, vous dites la direction spirituelle et le manteau prophétique. La direction spirituelle et le manteau prophétique. Est-ce que c'est vous allez? Dans nos voisins, direction spirituelle et manteau prophétique. Gloire à Dieu. Avant de lire la parole, je voulais remercier d'abord vous tous qui êtes dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis encore, je vois la présence de notre frère Aiglon. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a fait une grande surprise. Je bénis encore les mamans qui sont dans la salle. Je voulais rappeler que l'évangélisation, c'est la priorité de l'Église. Si nous voulons avancer dans l'œuvre, nous sommes appelés à ramener auprès de Jésus tous ses serviteurs, toutes ses servantes, aussi à faire les suivis. Il est bon de faire les suivis des âmes. Peut-être ils sont dans les difficultés, peut-être ils sont dans les problèmes. La grâce que le Seigneur nous a fait et nous devons les partager à travers l'évangile de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Cela, ça demande encore beaucoup plus de courage. Alors, nous allons passer aux Écritures. Cette nuit, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je voulais encore donner au peuple de Dieu après avoir été béni le dimanche passé. Qui était béni le dimanche passé? Qui était béni le dimanche passé? Alléluia. Je vois pas dans mon akamisa pimi ba lemisa tout. Banani ba pambola maki dimanche passé. Gloire au Seigneur. J'avais dit, dans la maison de Dieu, il y a toujours des surprises. Amen, amen. Dans Nzambe, ils ont une surprise. Dimanche passé, on a reçu un évangéliste qui était le fils de notre maman spirituelle, maman Mardoché. Il était venu seulement en vacances. Il n'était pas prévu qu'il va passer ici. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu qu'il passe pour nous donner la main. Je tiens encore sur le message de l'homme de Dieu qui nous a parlé encore sur la direction spirituelle à ce qui concerne le corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Donc je pense que chacun de nous a été vraiment béni. J'aimerais que nous prenions le livre des 2 Rois, parce que cette nuit, quand j'ai commencé à parler, à demander à Dieu dans ma prière, j'ai vu que j'étais devant vous en train de répéter encore ce message. Je pense que ce message va bénir une personne cet après-midi. Alléluia. Je ne voulais pas sortir de ce message que le Seigneur m'a inspiré. Je voulais parler de l'évangélisation, je voulais parler d'autres choses. Mais Dieu nous a fait grâce et il nous a ramené encore dans ce message que j'ai déjà prêché. C'est juste un rappel pour les autres. Aussi un message directement du Seigneur. Nous sommes dans 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois. Si vous pouvez prendre le livre des 2 Rois dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 2. Nous prenons à partir de verset 7 jusqu'à verset 14.
2 Rois chapitre 2, à partir de verset 7 jusqu'à verset 14, que je lis au nom du Seigneur. Si on peut se tenir debout pour le respect de la parole et aussi pour honorer notre Dieu à travers sa parole. 2 Rois chapitre 2 à partir de verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je pose la question à l'église si on peut reprendre encore ce passage. Nous allons dire ensemble: demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Encore une fois, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Je continue la lecture. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalière. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il les releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se séparent çà et là, et Élie passa. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci encore une fois mes frères et sœurs. Je voulais revenir un peu sur le message de l'homme de Dieu qui nous a prêché la fois passée concernant la direction divine, la direction spirituelle. L'homme de Dieu nous a longuement parlé et inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a essayé de nous expliquer que dans l'homme, il y a trois choses. Alléluia. Trois choses qui se passent dans la vie d'un homme. Trois parties qui divisent l'homme dans son être. Il s'agit du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans ce qu'on appelle le combat spirituel que nous possédons, le véritable combat commence par nous-mêmes. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les trois parties qui est composées par l'homme, corps, âme et esprit, luttent beaucoup. Et la partie la plus intime que Dieu préfère, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui vient habiter dans l'âme. Et l'âme, c'est la partie qui est guidée par le corps. Alléluia. Alors, ce qui se passe est que lorsque l'âme est dirigée par le corps, l'esprit n'a pas de place. Et ce qui est important dans la vie de l'homme, il faut laisser l'esprit guider l'âme et le corps. Alléluia. C'est comme ça que nous devrons vaincre. Alors, lorsque ton âme se laisse diriger par ton corps, c'est là où nous voyons que le besoin charnel se manifeste.
Lorsqu'on voit quelqu'un rempli de désirs, rempli de besoins, de satisfaction, c'est que cet homme-là est dirigé, son âme est dirigée par son corps. Lorsqu'on voit le corps d'une personne, a besoin de s'habiller, a besoin de se vestir, a besoin de mettre tout ce que vous voulez que le corps soit vraiment en très bon état, et l'âme prend plaisir. Alléluia. Mais ce que le Seigneur nous demande, il faut que notre âme et notre corps soient dirigés par l'Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit qui obéit au Seigneur. Et nous constatons que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, il n'habite pas dans l'âme, il n'habite pas dans le corps, il vient intégrer l'Esprit de l'homme qui est à nous. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez l'Esprit est écrit en pluriel, on parle de l'Esprit de Dieu avec lettres majuscules. Quand vous voyez l'Esprit est écrit en minuscule, là on parle de l'Esprit de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire l'Esprit qui est avec nous. Les deux esprits doivent se combiner. C'est chaque fois que vous voyez, maintenant nous sommes par exemple dans la prière. Tu ne vois rien, tu n'observes rien, tu vois qu'avec tes deux yeux. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient incorporer ton esprit, les regards changent. Tu commences à voir les choses que les gens ne voient pas. Alléluia. C'est ce que nous appelons des visions, des songes, des rêves venant de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans ce qui concerne la direction spirituelle, comme j'ai expliqué à nos frères et sœurs, au sein d'une église, la direction spirituelle joue un grand rôle. Que consiste la direction spirituelle au sein de l'église? La direction spirituelle dans l'église consiste à guider une personne dans sa foi, dans sa conscience, vers la mission et les projets de Dieu dans sa vie, afin d'entrer dans son Canaan selon la promesse de Dieu. Alléluia. C'est aussi le moyen de vous rappeler que chacun a son Canaan. Dis à ton voisin, chacun a son Canaan. Chacun, dans la vie où il est né, a son Canaan. Rappelez-vous, dans le livre de Jérémie, la Bible dit, avant que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré. Alléluia. Avant que Jérémie soit entré dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré prophète des nations. Et avant qu'il sorte de ce ventre, Dieu a tout planifié. Ce qui veut dire que chacun de nous a un projet. Chacun de nous a un Canaan que le Seigneur a déjà proclamé dans nos vies. Laisse-moi vous dire dans ce qui concerne la direction spirituelle. J'ai rencontré à ce peuple de Dieu depuis un certain moment, comme c'est un rappel que je suis en train de faire, selon le message que le Seigneur m'a inspiré. J'avais dit, la direction spirituelle, quand il s'agit de 3 personnes, pour que vous puissiez entrer dans la direction de Dieu, vous avez besoin de 3 personnages. Quels sont ces 3 personnages? Il s'agit de vous, il s'agit de votre guide spirituel, et il s'agit du Saint-Esprit qui nous conduit. Alléluia. Et sans ces 3 personnes, nous pouvons passer à côté de ce qui est le plan de Dieu dans notre vie. La direction spirituelle, il s'agit de vous-même. Il s'agit de la personne que Dieu a mis à côté de vous pour que vous puissiez entrer dans le plan de Dieu, que nous appelons un conseiller spirituel. C'est l'occasion de dire, dans la vie chrétienne que nous menons, nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider. Alléluia. Sans la personne qui peut vous aider, vous pouvez passer à côté de bonnes choses. Regardez un peu la vie que nous menons aujourd'hui. Depuis un certain temps, peut-être
être, nous devons être déjà les gens qui sont mûris dans la parole de Dieu. Les gens qui peuvent déjà conduire d'autres personnes dans la voie de Dieu. Mais depuis un certain moment, nous voyons que nous sommes les gens qui sont en train de trébucher. Alléluia. On est en train de partir de tous les vents. On part à gauche, on part à droite. On ne sait pas vraiment se saisir. Mais lorsque Dieu met une personne spirituelle à côté de vous, il faut saisir l'occasion. Il faut savoir profiter. Il faut savoir que qu'est-ce que Dieu a, pourquoi Dieu a mis cette personne à côté de moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de cet homme. Alléluia. Amen. C'est comme j'ai toujours dit, un exemple dans la direction spirituelle. Il s'agit de toi, il s'agit de la personne spirituelle que Dieu a mis en toi, il s'agit du Saint-Esprit. Je donnais toujours cet exemple et j'ai parlé à mes frères l'autre fois lorsqu'on était en réunion ici, si vous vous souvenez. Vous partez rencontrer un homme de Dieu, un ancien de l'église. Ça peut être un pasteur, un prophète, ça peut être un apôtre que tu es parti au rendez-vous. Vous avez rendez-vous, le monsieur a dit, je vais t'accueillir pendant 30 minutes. 30 minutes de conversation que vous êtes parti visiter l'homme de Dieu. Tu arrives chez l'homme de Dieu qui est l'apôtre, pasteur, prophète, tout ce que vous voulez. Avec qui vous avez rendez-vous. Vous avez 30 minutes. 30 minutes de conversation. J'ai dit à mes frères, si vous êtes intelligent, si vous êtes sage, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant les 30 minutes, tu dois profiter de ces 30 minutes en écoutant l'homme de Dieu qui est devant toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez, vous êtes en train de recevoir la bénédiction venant de l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu es avec une personne assise. Considérez ceci. Celui qui parle, c'est celui qui donne. Alléluia. Et celui qui écoute, c'est celui qui reçoit. N'est-ce pas? Amen. Si vous avez 30 minutes de conversation et que vous êtes sage et intelligent, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser l'homme de Dieu parler au moins pendant 20 minutes. Et les 10 minutes qui restent, vous allez seulement poser des questions sur la parole de l'homme de Dieu concernant ce que vous n'avez pas compris. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais le contraire, c'est quoi? Lorsque nous arrivons devant l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu avec qui vous avez rendez-vous, vous prenez les 20 minutes à parler, et que lui, il te répond seulement pendant 10 minutes. Qui a reçu et qui a pris? C'est l'homme de Dieu qui a reçu. Alléluia. L'homme de Dieu que tu devais recevoir, parce que c'est un ancien, c'est un vieux, et que tu devais écouter et recevoir de sa part, mais souvent ça se passe le contraire. Tu arrives devant l'homme de Dieu, les rendez-vous de 30 minutes, tu parles pendant 20 minutes. Et si vous allez constater, l'homme de Dieu qui est intelligent, après que vous avez parlé pendant 20 minutes, il va te poser seulement des questions sur ce que vous avez parlé. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Il va vous poser seulement des questions. En vous posant des questions, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui es en train de prendre, c'est lui qui est en train de récupérer. Amen, amen. Donc, si vous êtes intelligent, lorsqu'il y a la rencontre de 3 personnes, entre toi, l'homme spirituel et le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit de conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu avais la capacité d'avoir 10 connaissances, je parle en ces termes-là, et que tu connais par exemple 10 choses dans ta vie, lorsque tu arrives chez l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu parle pendant 20 minutes, tu peux
peux récupérer 3 ou 4 choses. Si tu en avais 10, ça rajoute, ça devient combien? 13. Alléluia. Et si les 3 que tu viens de recevoir, si tu avais une pensée ou 10 connaissances avec toi, tu lui poses la question par rapport à la connaissance que tu avais avant pour compléter encore. Alléluia. C'est ça l'importance de la direction spirituelle. Nous tous, nous avons eu des rendez-vous avec des hommes spirituels. Je vous avais rencontré une fois, j'étais avec notre papa, frère Patrice. J'étais avec notre papa de l'église La Louange, comment ça s'appelle encore? Papa Ngalassi. Dans son bureau, il m'a accueilli. On a passé presque 1 heure de temps de conversation. J'ai laissé le temps à écouter. Alléluia. Je me souviens encore à cœur, avec les rendez-vous de notre frère Patrice, je lui avais posé seulement une question. Il m'a répondu, mon fils, que tu es mon frère. Vous savez, si aujourd'hui le monde entier sont en train de parler de moi, frère Patrice, c'est parce que j'ai fait un travail avec Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai compris quelque chose. Quelle est la chose que j'avais compris? J'ai compris que travailler avec le Saint-Esprit, c'est partager la richesse avec lui. Alléluia. C'est ce qu'il m'avait parlé. Il m'a donné un exemple. Ça, c'est ce que j'ai pris auprès de notre frère Patrice. Et j'en ai beaucoup encore pris. Alléluia. Et que je remercie encore cet homme de Dieu pour la sagesse que Dieu lui avait donnée ces jours-là. Il a dit, bon, écoute, le Saint-Esprit, comment tu peux le considérer? Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, c'est comme si tu marches avec ton ami ou ton frère évangéliste avec qui vous partez pour faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours de la vie. Alléluia. Je travaille avec vous. Marc 16. Je sors avec le Saint-Esprit. Ou je sors avec un frère. Je prends l'exemple de dire, frère, viens m'accompagner, on va aller faire l'évangélisation. On part, on visite la première serre. Après avoir prié, après avoir fait le travail de Dieu, le sœur, il dit, bon, écoutez, mon frère, l'homme de Dieu, ne retournez pas comme ça, mais prends peut-être ces $20, vous allez payer le transport. On part chez la deuxième sœur. Ne retournez pas, prends les $50, vous allez payer le transport. Il a pris les $20, il a pris les $50. Et vous êtes à deux, tu as pris un frère. Vous êtes sorti depuis 9h jusqu'à 17h. Tu arrives à la maison. Au moment de séparation, tu dis seulement à ton frère qui t'a accompagné toute la journée, tu lui dis, bon, écoutez mon frère, on a bien travaillé aujourd'hui, rentre à la maison, demain on va commencer encore l'évangélisation et on se voit demain à 9h. Pendant ce temps, tu as pris les $70, tu as mis dans ta poche. Alléluia. Et tu n'as pas pensé à celui qui t'a accompagné. Demain, l'homme de Dieu revient encore. Vous faites encore les mêmes démarches. Vous avez visité la première personne. Je prends l'exemple, il te donne peut-être 50. Le deuxième, il te donne encore 50. Troisième, il te donne 50. Ça fait 150. Arrivé encore à la maison, tu dis à l'homme de Dieu qui t'a accompagné toute la journée, eh bien, on va se revoir encore demain sans rien lui donner. Dis-moi, pour la troisième jour, est-ce que l'homme de Dieu va revenir? Non. Alléluia. Est-ce qu'il sera content? Ça, c'est ce que j'ai appris. Il a dit, si aujourd'hui le Seigneur m'a béni, parce que je sais partager avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais, je pense au Saint-Esprit qui a béni l'homme qui m'avait béni. Et si je suis avec le frère qui m'a accompagné, je ne peux pas le laisser partir main vide. Non seulement laisser partir main vide la personne qui m'a accompagné, je dois aussi enlever la part du Saint-Esprit qui a inspiré la personne de nous bénir. Alléluia. Amen. Et nous devons travailler comme ça dans tous les domaines de notre vie.
travailler dans l'obéissance, travailler dans le respect, dans l'intégrité et dans toutes les choses. C'est comme ça que moi j'ai essayé de travailler avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est l'occasion de dire, mes frères et sœurs, tu dois apprendre à travailler avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le cadre de la direction spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler comment tu peux recevoir ton manteau spirituel. Comment peux-tu être revêtu de ta capacité spirituelle? L'autre fois, l'homme de Dieu qui était avec nous, il nous a rappelé qu'il ne faut pas vraiment se distraire, il ne faut pas vraiment, comment dirais-je, d'être quelqu'un qui dit que le diable n'existe pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ignorer la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il ne faut pas ignorer la puissance de l'ennemi. Mais au-delà, nous devons savoir que notre Dieu existe. Alléluia. Notre Dieu existe. Alors, parce que notre Dieu existe, tu dois savoir comment confronter l'ennemi. Comment tu peux gagner l'ennemi. Comment tu peux te revêtir de la puissance pour vaincre l'ennemi. Beaucoup de gens disent, moi je veux la puissance. Moi je veux la puissance. Regardez ce que nous allons voir aujourd'hui par rapport au manteau prophétique. Nous avons parlé de la direction spirituelle et nous avons aussi parlé du manteau prophétique qui est notre thème. Parce que nous parlons de la direction, nous vous montrons quelle voie tu dois suivre. Et les voies que tu dois suivre doivent correspondre à la révélation que le Seigneur t'avait donnée, à la parole que le Seigneur t'avait donnée. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui arrive au rond-point. Lorsque tu arrives au rond-point, il y a beaucoup de directions. Il y en a une route en face de toi, peut-être à droite, aussi à gauche. Tu te poses la question, quel chemin je dois suivre? Et ce sont des choses qui se passent spirituellement. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont en train de tourner autour des ronds-points depuis un certain moment, sans savoir la direction qu'ils doivent prendre. Quelqu'un peut dire amen? Et pourtant, nous sommes là pour suivre la direction spirituelle, c'est-à-dire la direction de Dieu. Beaucoup aussi m'ont posé la question, c'est pasteur, comment je peux savoir que cette direction, c'est Dieu qui m'a montré que je dois suivre? Mais la réponse, elle est simple. À travers la prière. Alléluia. On avait donné beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, je pense à la direction d'Élisée. Comment Élisée avait suivi la direction spirituelle? C'est à travers la prière. Alléluia. Comment Jésus-Christ avait choisi les 12 disciples? À travers la prière. Alléluia. La réponse est simple. Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu entres dans la prière, la Bible nous dit, la prière c'est un moyen de communication avec ton Dieu. C'est une conversation avec ton Dieu. Alléluia. Et le Dieu que nous prions, comme je viens de définir, tu as un corps, tu as un âme, tu as un esprit. Son esprit viendra te révéler les choses en déposant les choses dans ton esprit afin que ton âme se réjouisse. Alléluia. Et ton corps fait que suivre. Simplement c'est ça. Parce que nous voulons parler des manteaux prophétiques. Et que nous voulons entrer dans les canaux. Ici on parle des manteaux prophétiques. Ce n'est pas de la prophétie que nous sommes en train de parler. Beaucoup aussi m'ont posé la question. Est-ce qu'il s'agissait du manteau prophétique comme la prophétie? J'ai dit, lorsqu'on parle des manteaux prophétiques, il s'agit de l'héritage spirituel. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons des manteaux prophétiques. Nous avons défini, on avait expliqué au peuple de Dieu que les manteaux prophétiques, c'est un habit, un vêtement de prophète de Dieu fabriqué spécialement par des fourrures d'animaux qui représentent l'homme de Dieu. Alléluia. C'est aussi un signe
signe de transmission. On parle du manteau prophétique, c'est aussi un signe de transmission de l'héritage prophétique et spirituel de Dieu à une personne élue ou choisie par Dieu lui-même selon son destin. On a pris l'exemple d'Élisée que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Le manteau prophétique, c'est la manière d'exprimer la volonté de Dieu dans la vie de son serviteur. Dieu choisit des hommes. Dieu choisit des personnes. C'est la manière d'exprimer la volonté de Dieu dans la vie de son serviteur, élu ou choisi, pour lui présenter devant les rois, devant les nations et devant les peuples du monde entier, en lui transmettant la fonction prophétique. Alléluia. Ici, il s'agit de fonction. Il s'agit de l'onction. Il s'agit de l'esprit spécial que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans la mission que Dieu t'a envoyée quelque part. Alléluia. C'est ça que nous parlons de la mission. Et chacun a une mission. Lorsque nous regardons Moïse avec Josué, avant que Josué entame la traversée de Canaan, Moïse a imposé la main sur la tête de Josué. Alléluia. Selon les recommandations de Dieu. Pourquoi Moïse a imposé la main? Mais pourtant Moïse avait déjà un esprit de Dieu. Et Josué aussi avait un esprit de Dieu. Alléluia. Josué avait l'esprit de Dieu. Mais pourquoi Josué avait besoin encore de la main de Moïse? Parce que la mission que Dieu veut accomplir, c'était une mission spéciale. Considérez que tous les combats que Josué avait combattus, il avait gagné. Si vous lisez la Bible, partout où Moïse a envoyé Josué, Josué y gagnait. Mais avant la mort de Moïse, Dieu dit à Moïse, il faut imposer ta main à qui? À Josué. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que Josué avait besoin d'un manteau prophétique pour accomplir une mission spéciale. Quelle était la mission? Il devrait affronter les murs de Jéricho. Il devrait affronter les enfants d'Anak. Alléluia. Les géants qui étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque vous êtes à côté de l'homme de Dieu, vous devez encore considérer l'homme de Dieu comme la personne que Dieu a mis à côté de toi pour accomplir la mission de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il ne faut jamais ignorer les hommes de Dieu. J'ai toujours donné conseil à mes frères et sœurs ici à l'église. Lorsqu'on regarde l'homme de Dieu, ne regarde pas les défauts. Regarde l'onction qui est dans lui. Alléluia. Regarde l'huile qu'il avait revêtue. Lorsque tu regardes l'homme de Dieu, tu dois viser quelque chose. Tu ne regardes pas ses fautes, tu ne regardes pas ses défauts, mais tu regardes que j'ai besoin de quelque chose. Alléluia. Et l'onction n'a pas d'injustice. L'onction de Dieu, c'est l'onction de vérité. C'est l'onction de la justice. Il va être transmis à la personne qui est intègre, qui est juste et qui est correcte. Alléluia. C'est ça. Ici, nous parlons de Moïse, d'Élie et d'Élisée. Vous connaissez bien cette histoire d'Élie et Élisée. Élisée avait besoin des manteaux de Moïse. Élisée avait besoin qu'il reçoive les doubles portions auprès de qui? D'Élie. À l'Élysée. Excusez-moi, je parle de Moïse. Élisée avait besoin des manteaux d'Élie. Élisée avait besoin de recevoir les doubles portions qui se trouvaient entre qui? Élie. Alléluia. Mais pose-toi la question dans ce passage. Pourquoi Élisée avait demandé les doubles portions de l'esprit d'Élie? Beaucoup de gens, lorsqu'on est devant Dieu, on lui pose la question, demande et je te donnerai.
Ici, la question est que demande-moi, je te prie et je te donne. Demande-moi ce que tu veux et que je fasse pour toi. Je prends comme sous-thème de notre message aujourd'hui. Demande-moi ce que tu veux et que je fasse pour toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous parlons de notre grand thème, la direction spirituelle et le manteau prophétique. Tu es devant Dieu. Tu es devant le roi des rois. Le Seigneur apparaît à toi. Il te pose cette question. Qu'est-ce que vous allez demander? Jésus-Christ de Nazareth que tu pries tous les jours. Il se présente devant toi. Il te dit, demande-moi et je te donnerai. Demande-moi ce que tu veux. Je pense que Jésus avait posé aussi la question à ces gens-là. Souvenez-vous dans la Bible, il s'agit de qui? De Bartimée. Alléluia. Quelle était la question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour toi. C'est pareil, n'est-ce pas? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Beaucoup de questions que Jésus a posées à plusieurs personnes. Tu cherches ma face depuis un certain moment. Ce que Zabato yalelo musuzo yoko pesanga mbo. Oh, mingi na yoka pesanga liba. Pesanga musala. Écoutez bien mes frères et sœurs. Ce qui est esprit est ce qui est chair est chair. Mais dans les deux choses, ce qui est important, c'est l'esprit. Alléluia. Parce que si vous avez reçu ce qui est de l'esprit, vous avez tout gagné. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ce qui aux yeux est molimo, aussi aux yeux ango, nyos. Yanzo te pesa melio. Regarde-moi cet homme. Il n'était pas charnel. Je parle d'Élisée. Avant de répondre à la question d'Élie, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée avait beaucoup pensé. Regarde le parcours qu'ils ont fait. La Bible dit, lorsque l'Éternel fut montré, nous sommes au verset 1 du chapitre 2. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait depuis Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il n'est pas resté. Alléluia. Il s'est accroché à qui? À Élie. Ils ont dépassé Bethel. La Bible dit, arrivé à Bethel, il y avait des fils de prophètes. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Quelle était la réponse d'Élisée? Il répondit, je le sais au désert, vous. Alléluia. Akangisi pa munoko. Abi na yebi. Bokanga munoko. Ça, c'est ce que nous appelons les obstacles. Ce que je voulais dire, dans les chemins de Canaan, il y a toujours des obstacles. Alléluia. Dans les chemins de Canaan, il y a toujours les obstacles. Tu ne peux pas entrer dans Canaan sans passer les obstacles. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans les chemins de la bénédiction, il y a toujours les obstacles. Il y a toujours les choses que le Seigneur veut éprouver son serviteur. La vie chrétienne que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est une vie pleine d'épreuves, pleine de circonstances. Tu ne peux pas entrer en Canaan que le Seigneur t'avait promis comme ça. Il y a toujours des choses pour augmenter ta foi, pour augmenter ta croyance, pour savoir que ce n'est pas toi. J'ai toujours dit, ceux qui osent sala les camps, osent na mayele, nous avons moyen d'intervenir, ils attendent. Quand est-ce que Dieu va intervenir? Et pas mayele na yo, zanini isuki. Mayele na yo isuki. Nzamba zanini intervenir. Boye bagé, ce n'est pas toi, c'est lui qui a fait. Autrement dit, ce qui est possible à Dieu, Dieu ne peut pas. Ce qui est possible à l'homme, Dieu ne peut pas intervenir. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. À Dieu.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et pas yo comme un cas impossible. Nzambe pas na comme possible. Et c'est là dans tous les domaines de la vie que tu dois travailler. Et pas imayele na esuki na kosala nini na komi na suka. Et pas nzambe na sala nini a intervenir. Ceux qui osent la réponse à tamuke nzambe moyen intervenir exact. Azo zela yo koksa mayele na yo e koma na suka po ya sala nini. Comme ça yo yeba ke eza yote eza yemtasale. Et cause na libala na yo. Et cause na santé na yo, et cause na bana na yo, et cause na makamu na yo, nyonso na mosala na yo. Lorsque tu as encore la capacité de faire quelque chose, Dieu laisse que tu sois au bout pour qu'il puisse intervenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça c'est le chemin de Canaan. Regarde, ici, ils ont passé Bethel. Sais-tu que l'Éternel lève aujourd'hui, il dit, je le sais, il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, et il a Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée arrivé à Jéricho, il dit, ton âme est vivante, et mon esprit, mon âme est vivante, et ton, il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Alléluia. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. C'est tout un parcours. Élie savait que tant que Élisée savait, tant que Élie est toujours avec lui, il ne peut pas les quitter. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, nous sommes dans un ministère. Et que le ministère, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Le ministère, c'est le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a mis devant pour faire son œuvre. Quels que soient les problèmes, les difficultés, tu dois t'accrocher. Alléluia. Amen. Sachez que dans un ministère comme celui-ci, nous avons vécu beaucoup de choses. Je pense que mes frères peuvent témoigner. Quand je pose la question à maman, notre maman Annie qui est là-bas, je pense qu'il peut rencontrer encore des choses. Maman Annie, ça vous été. Alléluia. Ça fait partie de l'expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette salle. Quand je regarde cette salle, on a le salle au côté de sa monnaie. Ceux qui te télémis puis sur l'évangélisation, au bout de une semaine, ça est tondi. Parce qu'on a fait l'expérience lorsqu'on était là-bas à Garges, n'est-ce pas? Il suffit que chacun se lève et parler de Jésus-Christ. Au bout d'une semaine, cette salle est trop petite. On va changer. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce qu'on appelle la persévérance. Nous avons passé beaucoup d'épreuves avec Jésus. Et nous savons que entrer dans Canaan, ce n'est pas une chose facile. Mais avec la grâce, nous entrerons. Quelqu'un peut dire, il suffit d'être préparé. Il suffit de savoir, dans toutes les bénédictions que le Seigneur a mis devant toi, il y a toujours des épreuves et des obstacles. Ici, on parle d'Élisée. Ils arrivent à Jéricho. Regarde encore d'autres obstacles. S'approchèrent Élisée lui dire, sais-tu que lorsqu'ils arrivent à Jéricho, les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Ils approchent toujours Élisée. Et la vraie question, comment ces fils des prophètes, ils savaient qu'Élie va monter aujourd'hui? La réponse est simple, ils étaient aussi avertis par Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des fils des prophètes. Tout ce qui se passe autour, Dieu les a avertis. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et l'okonyo se zoleka autour na yo, na circonférence na yo, nzambata le sakayo yango. Alléluia. Maintenant, c'est à toi d'être sage. Ceux qui peuvent éviter de pas mourir peleki, Élie azon leka, les pas mourir zozani, ils ont les cas. Élie est en train de passer, les pas mourir zagoleka. Il savait que Élie c'était un homme de Dieu. Élie c'était un grand serviteur. Alors, ils ont passé Jéricho. Élie lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Arrivé à Jéricho, là où notre texte a commencé, 50 hommes d'entre les fils des prophètes, 50 hommes entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis de Jéricho. Ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. C'est là que les vraies histoires commencent. La Bible dit, il y avait aussi les 50 fils des prophètes qui étaient à Jourdain. Il y a d'autres qui étaient à Jéricho. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'est à Jourdain. Jourdain, c'est synonyme de l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau, on voit la parole. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Simplement, lorsqu'il y a une grande bénédiction, on peut attendre toutes sortes de paroles qui peuvent être un obstacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est parce que les 50 fils des prophètes, ils commençaient à parler. Ce sont des prophètes. Dieu les a visités aujourd'hui. Considérez que ces 50 fils des prophètes, ils se sont rassemblés autour d'Élie. Ils ont vu Élie, ils ont vu aussi Élisée. Lorsqu'ils s'approchaient, c'est parce que Dieu les a parlé. Alléluia. À telle heure, à telle minute, Élie va passer devant vous. Mais le problème est que Dieu n'explique pas toute la vérité. Dieu l'explique seulement, il y aura cette circonstance. Vous allez voir Élie à telle heure. Il va passer avec Élisée pour que je puisse l'enlever de l'autre côté de Jourdain. Mais la question était celle-ci devant les prophètes. Dieu les a bien parlé. Nzambe alobeli bango. Mais question na bango ezalaki soki tokatisi tokozonga ndenge nini. Alléluia. La vraie question était, Élie il va traverser. Il va aller de l'autre côté de la mer. Mais tokozonga ndenge nini. Ça, c'est la question que tout le monde pose en cas de problème. Mais pour ça, nani arotikala na onction, il y a Élie. Alléluia. Et l'homme de Dieu est en train de partir. Il va traverser ces eaux de Jourdain. Ces eaux de Jourdain. L'eau, ils ont vu, Élie a frappé son manteau. L'eau est ouverte. Nous allons bien traverser, mais nous allons retourner comment? Parce que la personne qui traverse avec nous, celui qui fait le miracle, ne reviendra pas. Alléluia. Amen. Si tu peux encore analyser ton intelligence, si tu peux encore augmenter ton intelligence, tu dois savoir que là, ça demande la foi. Là, ça demande la croyance. Ici, Élisée avait besoin de la foi. Alléluia. Élisée avait besoin encore de plus de croyance. Élisée, il a dit, soki ngai na kokakozonga te, et que nzambe ya Élie azate, benati kalakaka na ngambu kuna. Alléluia. Je suis en train de prêcher, je suis en train de regarder. Je voulais saisir l'âme de quelqu'un. Je sais que dans ce message, Dieu est en train de parler. Il y a quelqu'un où le message, où le problème est dépassé. Moi, je ne sais pas c'est qui parmi nous ici. Maintenant, la est ok. Tant que vous avez 4 ans, et tout le monde vraiment que la solution est si Alléluia. Et comment on a l'air miracle, comment possible? Ils sont traversés. Une fois traversés, la Bible dit, lorsqu'ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi, Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée, il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Pourquoi?
Élisée avait demandé les doubles portions de l'esprit d'Élie? La question était simple. Et la réponse est celle-ci. Élie voulait voir la foi d'Élisée. En demandant ce qu'Élie veut, il y a deux choses qui se passent. Est-ce que Élisée est encore dans les charnels ou Élisée encore dans le spirituel? En répondant double portion, vous comprenez que Élie a compris que la réponse, la question, la réponse d'Élisée était très difficile. Et lui-même ne pouvait pas le faire. Il répond à Élisée, il dit, ce que tu demandes est très difficile. Mais il lui a retourné encore en esprit, non en charnel. C'est les deux hommes de Dieu qui marchent avec le même esprit. Et puis pour la dimension esprit, il fallait qu'on me maille les sous na connaissance et esprit. Alléluia. Élisée a répondu. Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Et à la fin, il a dit, mais je vais te le donner. Avec une condition. Alléluia. Frères et sœurs, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais vous savez que les choses que Dieu veut nous donner, il y a une certaine condition. Pourquoi? Parce que ma condition parce qu'il y a une certaine condition. Mais oui, alléluia. Et pas au passer à côté Musala, ceux qui n'ont su Musala, na musumba ndaku na ngai, na musala ba projet na ngai, na musala onga na zui. Oya nzambe kutu eza wanate. Tout à l'heure j'ai donné l'exemple de notre frère Patrice. Abi ye nyoso o nzamba pesa kaye. Alongolaka 1/10 pour kabolana Saint-Esprit. Avant à partager na mutu. So ba pese 100 €, alongoli 10 € abi Saint-Esprit par na yo, yango. Oye tikali ba kaboli na mutu bazala kinaye. Mais biso lelo, malgré tout, nzamba zo sala pona biso, pari nzambe zate. Et c'est difficile pour avancer dans les domaines financiers. Alléluia. Le frère m'a dit, wane est dans le domaine financier, mais même dans ma kamoumususu, je dois savoir partager avec Dieu, na déplacer à kate, ce qui nzambe n'a confirmé ngate. Alléluia. Na swaka décision mon côté, ce qui nous a l'obité même kanda mwe comme na dipoli. Ça c'est ce que l'homme de Dieu m'a donné. Et j'étais avec Papa Ngalassi. Il m'a parlé encore. Il m'a donné encore. Et beaucoup de choses qu'il m'a dit, c'est ce que je vois aujourd'hui. Il m'a parlé de son ministère. Comment il avait débité les difficultés qu'il avait dans les ministères. Abi mwana, betapwana nyosotu. Je me réjouis dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Simplement pour dire, kota la ministère à Moutoute, kota la Moutoute, il faut la nani, Nzambe ou abengaki yo. Talela Nzambe na yo. La Bible déclare, maudit l'homme qui se confie, et béni l'homme qui se confie. Parce que bitumba nyoso le kakana ministère na libota na ndako nzambe mutamona kango peye mto abunde la kabiso. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ozana bitumba. Ozana un problème. Ceux qui ont tourné confiance na pas nzambe akope sa yo solution. Amen. C'est toujours mais marche na yo na nzambe faut changer. Makanisi na yo faut changer. Il faut devenir un homme transformé. Ma yele na yo changer. Pensez na yo ezalaka kati na parole. Maloba na yo ezala toujours kati na parole. Soko zo tambola ndengwana ozamolongi. Alléluia. Comment on n'a pas de problème té. Regarde, je voulais vous donner une révélation.
pour arriver en Cana, qui est votre Cana, il y a des choses qui se passent. Il y a les circonstances, il y a aussi la parole de Dieu qui a été donnée. Mais moi je vous dis de ne pas regarder les circonstances. Circonstances, les amis, pas problème au besoin kuta na nzela. Pas difficulté au besoin mona na nango kati na nzela. Je donne l'exemple. Lorsque les enfants d'Israël ont commis la frontière pour nous côté en Cana, la Bible dit Moïse a tindi baspion ba qui ne espionner Cana. Vous connaissez cette histoire? Moïse il a envoyé les espions. Au retour de les espions, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lu le passage. Alléluia. Lorsque les espions sont de retour devant Moïse, les enfants d'Israël étaient là et tous les sacrificateurs étaient là. Ils ont commencé à raconter. Tomoni mbokawana yankana. Toyeli okutu malala na bitabe yankana. Bambuma kitoko ezaya kitoko penza. Soko le ango bambuma bien. Mais il y a un problème. Le problème c'était quoi? Bajeya, bazakura, bazambinga, bisokutozo bima ba fromi na misu na bango. Alléluia. Tomoni miri ya Jéricho nenge kangama. Moyen kuta ko traverser ezate. Bango nyoso bakoni kolemba. L'herbe yoki kaka. Il y a des fruits, des géants. Bisokutoza lokola bampuku na misu na bango. Ba obanda ko nyata biso. Problème est bandi. Rien que rapport à Pamba Bayaki Kopesa, problème est ça, et bandit. Babo Sanike, ils ont oublié que Dieu là, il a renversé les géants de l'Égypte. Tous les soldats, ils étaient tombés dans l'eau. Alléluia. Ils ont oublié que le même Dieu, il a ouvert la mer rouge. Mais il y avait des personnes qui ont défendu tout ce qui était là. C'était Jésus et Caleb. Jésus est arrivé. Ils ont saisi tout le peuple qui était là. Arrêtez de vous effrayer. Arrêtez d'avoir la peur devant ces géants. Le Dieu qui nous a fait traverser la mer rouge, qui a renversé les Égyptiens, le Dieu là nous donnera la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, laisse-moi te dire, dans les problèmes que tu vois des géants, des Goliaths, tout cela, je dis que le Dieu qui t'a appelé va renverser les géants au nom de Jésus. Ne regardez pas les géants. Ne regardez pas les circonstances. Regardez la parole que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Na longoli bino en Égypte, na zo mema bino wapi? Nankana. Yeba kokokota Nankana au nom de Jésus. Okokota. Condition, il faut garder la foi. Condition, il faut voir ce que Dieu t'a montré. La Bible dit, Moïse, Dieu lui a montré ce terrain. Voici le terrain que j'ai promis à Abraham. Voici ce Cana que j'ai promis aux enfants d'Israël. Et Moïse a vu. Alléluia. Et c'était la possession. Ici, c'est ce qui se passe dans ce passage. Élisée a demandé. Élie lui a répondu, ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, cela ne t'arrivera point. C'est là que je voulais m'arrêter. Frère, Dieu nous montre des choses. Il y a des bénédictions qui viennent seulement lorsque tu vois. Dans les temps de Moïse et Josué, la Bible déclare Dieu, pour que Josué puisse avoir la force d'affronter les enfants les enfants d'Anak, les géants. Il fallait que Moïse pose sa main sur Josué, afin de vaincre les géants, afin de renverser les murs de Jéricho. Mais ici, Élie n'avait pas besoin d'imposer la main à Élisée. Quelle était la condition? Si tu vois, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Alléluia.
C'est ça les secrets spirituels. C'est ça la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Il y a des choses qui viennent par imposition des mains. Il y a des choses que tu reçois lorsque tu vois. Alléluia. C'était la seule condition. Oyo so mona yango ndeli pa bolina yo. Si on a posé une question, yo mona kanini. Yo mona kanini. Et prière nanga tika misu na yo fungwala. Amen. Prière nanga tikete nzambe afungula yo maele. Prière nanga tikete nzamba monisa yo oyo na no monate. Au nom de Jésus. Si tu vois, lorsque je serai monté, ce que tu demandes sera accompli. Pour avoir les doubles portions, Élisée savait. Et je reviens encore pour dire pourquoi Élisée avait demandé les doubles portions. Parce que Élisée a vu les miracles que Élie avait fait. Les noms de la pasteur. Ozo kaba témoignage nzamba zo sala kati na ngai. Nzamba eko explique comment le pasteur Joseph a kalatenga na za ko enlever. Kende ko senga oyo lingi. Ezana ba mususu, er mususu ayebi loko senga te. Alléluia. Ngana ibsa kabino toujours. Vous connaissez mon témoignage. Beaucoup connaissent mon témoignage. Quand je parle à ma femme, je pense qu'il peut aussi témoigner. Et pas wapi nzamba zwakanga. J'étais aussi un frère comme vous au sein de l'église. Même que les caliboso a pas m'a témoigner na bana olinga kutu ko lega tenga na bana vana kana basi matona katikati. Songi na telemi ezaka pona ko chama bonza na songi na place nanga. Alléluia. Songi na yeli boso kaka ona témoigner micro ezako lenga na zoko ka kutu ko témoigner te na miso bato. Mais Dieu qui est notre Dieu, le Dieu d'amour, quand j'étais parti à Kinshasa, il m'est passé vraiment à une épreuve au Ngamogonandimaki. La première fois, je ma micro pour noter avec l'encouragement de mon père spirituel, que je bénis aujourd'hui la porte de Tomapi. Ce papa-là m'a dit, Nengo yebo ya vosanga, il faut salir sa séminaire il y a 3 jours. Yom tukotea. Papa. Ngana nuna teate. Alléluia. Ça c'est la réponse que je lui ai papa. Ngai. Mi soki kaka na telemi na miso apatu na ke ko témoigner micro elenga kabongo na ke ko tea pendant 3 jours na ko tea nini. Alléluia. Na tea nini. Je deviens comme Jérémie na yebi kolobate. Ngana lobaka na yebi koteya te. Mon père spirituel m'a dit, regarde-moi bien. Oyoki témoignage na pesio. Témoignage c'était quoi? Pendant que ngana zo préparait, lorsque je préparais mon voyage, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, yé na Kinshasa, azola la te. Azolo tandoto. Le Seigneur lui donne une vision claire pendant 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, pendant 3 jours. Chaque jour, Lobi na butu ndoto place katana ke bandi et yeli susu aso sanga mwana yo kenda potonzo makambo sala ke zambo. Il m'a détaillé en détail tout ce que je faisais ici. Mais il y a en Afrique. Mon colonel Komaka, Saint-Esprit a visité qui pendant 3 jours le banaye, au moni le loe. Miti e kobeta taoza na makolona yo. Miti kobeta te. Midi et kobeta te akuzala awa na ndapu na yo na makolo na yo. Mais le plus étonnant, pendant que j'ai préparé mon voyage, je n'ai expliqué à personne. Na Kinshasa mutu moko ayebaki te ke ngana zoki. Personne ne savait que moi j'arrive. Personne. Là je parle de la direction spirituelle des manteaux prophétiques. Tant que pena komi Kinshasa,
Nazo bisa mutu ayambaka nga moninga na ngai ya Major Deni. Abi Major na ye awa na osala 3 jours na obima libanda te. Na ozandi état de jeûne et prière. So na 6 ba jeûne et prière na nga nde na ke kotala batu. Koyebisa membre moko te ya famille na nga ke nga na ye. Il connaît, je peux vous donner des numéros. Au Bengi Major Denis, il a encore là. Quand Nzamba Salé, grâce à comme il peut mettre à Tshisekedi. Écoute bien. Ayambinga na ndakunae. Na lali wana iko zwanga na aéroport, tongo etani, na lamuki, vers ba 9h. Na yobi loko moko ekoma lobananga. Oh, yo penza, okenda poto umeli kuna. Oye awa na mboka papa na yo na mama na yo bazali awa. Bango bazo kanisa yo zaka na poto. Mutu pe ye kotala awa aza moninga na yo. Soki mabe komeli yo awa, famille na yo yebi ki yo za na poto nzoka yo so komi awa. Est-ce que basala nga ndengo wana? Na yo ki kati na ngane tina komi tourmenté. Alléluia. Adi bon. Te. Na moni na zo jouer bien te. Tikana benga papa na nga molimo na ibsa eke na sina yaki. Na obenga membre à famille, na obenga papa na nga molimo. J'ai pris le téléphone. Il était vers 10h. Pendant ce temps, mon ami se prépare parce qu'il avait un rendez-vous avec le président. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, rendez-vous là-bas dans leur ministère. Il m'a dit, je lui ai dit, bon, j'appelle mon père spirituel pour lui expliquer que je suis venu. J'ai pris le téléphone. Allô, papa? Yoka réponse. Ah, mwana, ezayo, ngabi oui, papa ezanga. Boni, papa na lingana yebsayo kesi na yaki, oza wapi? Abimo, papa na vandi awa na 14e rie, et pas moninga na ngai. Ok, moi, ouais, je l'équipe bien, ouais, je l'équipe bien. Ok. Bon, mwana, soki opemi, ata lelote, les réunions surtout au koma tranquille, oya kotalanga pona sana message na yo. La réponse était papa. Message na ngai et outi wapi. Lorsqu'il a dit que nazana message na yo, mbaramo motema na ngeza nini? Emati. Mais comment il sait que nazana message na? Nini ya yebi ke ngana ye. Papa zana message na ngai. Ok. Message à nous outi wapi. Non, papa, ce qui aux 8 ans, il y a qu'à expliquer. Son adresse, il m'a donné la nouvelle adresse où il habite à ma tête. Écoute, frère, il y a des choses spirituelles. Comme je vous ai dit, la direction spirituelle concerne 3 personnes. Il s'agit de toi-même, de ton père spirituel qui est mentor, mingi bazana ba mentor te. Bazo kamba makaka ndengwa na c'est pas bon. Alléluia. Il faut avoir un homme de confiance rempli de l'esprit. C'est comme ça que tu peux réussir les choses de Dieu. Sans les mentors, sans un ancien de l'église rempli de l'esprit, tu peux passer à côté. Parce que le combat, c'est avec les diables. Et n'oublie pas. Le père spirituel qui était là, accompagné de Saint-Esprit, lorsque le téléphone a coupé, je suis tourné chez le capitaine. J'ai dit, Major, il y a un moi, les Camerounais n'ont pas major. Mais nous avons ebisa kiyo, ko ebisa mutute. Nous avons passé 3 jours. Voyage nanga, membre de ma famille a ebate. Mais papa, na bengi alobi nanga zana message nanga. Ndenge na ebike, ngana zalia. Alléluia. Le Saint-Esprit a songi songi. Major atali ngabe. Ngana za soda. Naza mutamibeko. Mukonzi nanga so apesinga mibeko na tosaka. Yo pesinga mibeko. Olobi nanga na yebisa motute na yakozwa yo na yepe na zio na ye na lalisio na ndako nanga. Olobi 3 jours osala ba prière. Na ye kotala ngabi nazo bima pona na rendez-vous na mukonzi. Alléluia. Donc, na tosi mibeko.
soki eza na makambo bino bato na nzambe ngana za kuna te. Alléluia. Il m'a répondu comme ça. Ngana za kuna te bino bato na nzambe. Soko lingi na ke kotika yo. Na ke kotika yo. Ngana ebite eloko eza koleka. Na bengi mutu te. Mutu moko aza okura azate. Mukolo yo kolobananga tosala boy tosali. Maintenant oyo kolobananga yango na kosala meyeba ke naza suna miniti mingi tepo mukonzi azozelanga. Tosala ni. Ponga na kumoke wana se alati deja za pre alinga kota na chip na basoda na. Bon. Oza na adresse ngabe oui naza na adresse. Eza wapi ngabe eza na matete. Bon. Tozoki. Na chauffeur. Ngai na otika yo. Soto komi place wana na tiki yo na ke rendez-vous. Soki osilisi rendez-vous na yo obenginga. Soki nga na sisi te place naza na tindele o chauffeur aye kozwayo. Soki na silisi na zongi na aye kozwayo to zongi nda. Tosala boye nga tosala boye mukonzi. Tukoti na jip tina ma tête. Frère, j'arrive là-bas, mon père spirituel nazo toka na se ya moi. Nazaka na ba veste. Abandi ko raconter ce que je viens de vous dire pendant 3 jours. Azolo dandoto, place souki et continue, place souki et continue. Tindenge cette esprit ici que les lois allaient midi kobetante. Quand j'arrive chez lui, il était midi moins 10. Alléluia. Midi et beta kite. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, frère. Je termine par là pour dire que la direction spirituelle consiste à suivre les conseils d'un père spirituel. Élisée avait demandé double portion d'Élie. C'est parce qu'il a vu les miracles. C'est parce qu'il a vu tout ce que Élie avait fait. Élie, il avait fermé le ciel pendant 3 ans. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert. Avec la pluie qui est tombée. Élie, il avait confronté les prophètes de Baal. Élisée connaît cette histoire. Il est passé chez la veuve de Sarepta où il a multiplié l'huile. Élisée avait vu tout cela. Alléluia. Il a vu beaucoup de miracles. Quand il s'agit de demander, ne demandez pas les choses charnelles. Il faut demander les choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Demandez les choses spirituelles. Parce que ici, il s'agit de personnes spirituelles. C'est que pas ensemble où ils allaient charnalité. C'est que pas ensemble où ils connaissent la vie na yo. C'est que pas ensemble où ils connaissent la bomo na yo. C'est que pas ensemble où ils connaissent les ensemble na yo. Avec kakosunga yo, si on peut commencer à prier. La question a été posée. Demande-moi ce que tu veux que je fasse. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Demande-moi. Ça fait un moment que tu souffres. Ça fait un moment il y a des problèmes dans ta famille. Ça fait un moment que tu tournes en rond. Demande à ce Dieu, il te dit aujourd'hui. Demande ce que tu fais qu'il fasse pour toi avant d'être enlevé. Qu'est-ce que tu demandes pour ce ministère? Qu'est-ce que tu demandes pour cette église? Jésus-Christ est là. Notre Dieu est là. Élisée avait demandé des choses spirituelles. Double portion. Il a demandé le double esprit d'Élie. Et il avait reçu. Double esprit d'Élie. Parce qu'il savait qu'Élie était un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des ministères. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Demande, demande. Entre en toi-même. Quand tu appelles dans la bozino na yo. Dans la maladie na yo, dérangé, les amis qu'on vous met la table na yo. Dans la problème
famille là autour. Est-ce que tu peux demander l'Esprit de Dieu de les visiter? Il est le roi des rois. Demande-moi ce que tu veux. Seigneur, regarde ton ministère. Regarde tes alliés. Regarde-moi ton serviteur. Je me tiens à la place d'Élysée pour demander aussi la double portion de l'Esprit de vie. Pour demander ton manteau prophétique. Cet esprit qui se lève devant toi, tu vas prier, tu vas demander où est le Dieu de lui? Où est le Dieu de lui? Mes frères et sœurs, des fois il est bon d'invoquer le Dieu de tes pères. Il s'agit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est bon lorsque tu implores l'Éternel, il ne répond pas, tu passes par le Dieu de lui, tu passes par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, à ce qui concerne ta vie. Dis Seigneur, je veux voir et je veux voir. Élie avait reçu l'onction seulement en voyant. Il a reçu la double portion en voyant. Des fois tes visions, tu ne vois plus rien. Dans tes sons, tu ne vois plus rien. Et que le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui. Ouvre ta connaissance aujourd'hui. Parce que tu veux voir, recevoir cet esprit. Parce que tu veux comprendre, recevoir cet esprit. Rakapachikorabasa. Priez que le Seigneur te remplit encore de son esprit. Et si nous savons donner de bonnes choses, combien l'Éternel nous donnera le Saint-Esprit de Dieu, afin de son ministère, d'accomplir son ministère, afin de faire son œuvre. Combien il nous donnera le Saint-Esprit? Demande le Saint-Esprit qui est la puissance au-dessus de toute puissance. Parce que nous voulons la guérison, parce que nous voulons les miracles, parce que nous voulons des prodiges. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Père.
Là où tu es malade, tu vas tenir, on va proclamer. Avec la puissance de l'Esprit qui est avec nous, en invoquant l'Esprit de guérison, tu vas tenir là où tu es malade. Ou si tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu vas mettre ta main droite dans ta poitrine. Pour la personne que tu veux que le Saint-Esprit les guérisse. Pendant que je suis en train de proclamer, en envoyant l'Esprit de Jésus-Christ dans tout lieu, car la Bible déclare, sa main n'est pas courte pour opérer, ni ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Tout pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Depuis un certain moment, tu as été tourmenté. Depuis un certain moment, tu as été passé sous contrôle des puissants des ténèbres. À partir de maintenant, je commande à tout esprit qui t'a poursuivi, qui t'a contrôlé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quittez son corps, quittez son corps, quittez sa vie, qui aille dans les liaisons de sans retour. Tout esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je proclame, quittez son corps, libérez sa santé. Là, ils ont proclamé la maladie, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison, la délivrance et la libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance que le Seigneur nous a investie, en tant que son roi, en tant que son serviteur. Tout lien de l'ennemi qui était proclamé dans le monde des ténèbres, toute maladie qui était proclamée dans le monde des ténèbres, nous les rendons nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Libère le peuple de Dieu. Que la possession des Canaan soit totale pour les serviteurs de Dieu. Qui entrent dans leur Canaan, qui entrent dans leur héritage familial, qui entrent dans leur héritage prophétique, qui entrent dans l'héritage que l'Éternel avait promis. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ceux qui sont de près comme de loin. Saint-Esprit, je sais que tu es Dieu et que nous avons prophétisé ta parole, et ta parole va comme une flèche pour atteindre ceux qui sont dans les hôpitaux, en prison, dans les maisons, et nous voulons entendre des témoignages de ta part. Que les dieux d'Élie, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous avons évoqués, Jésus-Christ de Nazareth, tu as agi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut proclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci mes frères, merci mes sœurs. Nous sommes à la fin de notre culte. Amen, amen. À ce qui concerne le programme de l'église, vous connaissez. Nous sommes là tous les mardis. C'est une journée d'intercession où nous nous tenons en jeûne et prière. Et nous sommes là aussi tous les lundis à 22h30. Prions ensemble en ligne. Le programme de maman, c'est tous les samedis à 12h en ligne. Et notre live, c'est tous les dimanches à partir de 16h. L'évangélisation, c'est la priorité de l'église. Pour toi qui es sauvé, tu peux aussi, par la grâce de Dieu, aller évangéliser tous ceux qui demeurent encore dans le monde, afin d'entrer dans le royaume. Et c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Ne laissez pas celui qui est à côté de toi demeurer toujours dans le monde. Et Dieu l'a mis à côté de toi pour qu'il puisse aussi obtenir de ce salut de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi debout, évangéliser. Allez prêcher la parole, allez parler de Jésus-Christ, de tout ce que tu es en train de vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci.